Le Timefest, on y est, 15 juin 2024. Une première édition réussie qui, je l'espère, n'est que le début d'une longue série de ces événements. Alors merci aux équipes qui ont contribué à rendre cette journée magnifique, pleine d'échanges et de bienveillance, d'accessibilité des marques. On va visiter ensemble ces différentes marques. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires pour celles que vous auriez, ce que vous en pensez. Je n'ai pas tout filmé car il y avait de quoi faire, donc vous aurez un condensé de ce que j'ai pu essayer. Et l'avantage, c'est que si vous avez un petit poignet comme moi, cela vous donnera peut-être une idée sur ce que ça rendrait sur vous, tel ou tel modèle. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est parti! On commence avec LK Watches. Quelle belle découverte cette marque que je ne connaissais pas. On est ici sur une marque suisse de Neuchâtel. L'initiateur de la marque, très accessible, m'a raconté qu'il a repris cette ancienne marque suisse et l'a fait revivre par le biais de ses réinterprétations vintage. Et honnêtement, c'est réussi. Les 3 montres sur lesquelles j'ai fait un focus sont automatiques et équipées d'un mouvement Lajoupéré G100. On commencera avec la LK X020901. Cette montre est tout simplement magnifique, on dirait une dress watch. Moi, franchement, j'adore. Ensuite, j'ai été sur la LK Arinis, montre de plongée. L'aiguille des minutes est inspirée d'une lance qui a été retrouvée dans le lac où se trouve le repreneur de la marque. Une lance qui daterait de 12 000 ans, je crois, quelque chose comme ça, enfin très ancienne, et du coup qui aurait inspiré le design de l'aiguille des minutes. Et ensuite, j'ai pu essayer la LK D090804, qui est une édition limitée. Ces montres sont autour de 1 700 €. Presidus. Si vous ne connaissez pas cette marque, sachez qu'elle appartient au même groupe que Nivada et Vulcain. Ça vous parle un peu plus? Les montres sont toutes équipées d'un mouvement Miyota 9039. Alors celle que j'ai essayée possède un guichet jour date, mais malheureusement je trouve que la couronne est très peu manipulable. C'est une toute petite couronne qui se loge dans le boîtier. C'est très bien parce que c'est discret, mais c'est un enfer à manipuler quand on a des gros doigts. Voilà, donc la montre par contre elle s'équilibre bien sur le poignet, elle est parfaite au niveau du cadran, je l'ai trouvée vraiment superbe. C'est le petit détail par contre de la couronne qui ne me fera pas craquer sur cette montre qui est pourtant à un tarif très acceptable puisqu'elle était proposée à un tarif de 350 €. Parmi les montres présentées par Presidus, on a une montre très originale, la Utah Beach A-11 originale puisque le cadran contient du sable récupéré sur une des plages du débarquement. Ces montres ont été offertes en dotation aux vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Montre très intéressante, je trouve. Après, trop originale pour moi, j'irai pas sur ce type de cadran. Mais en tout cas, vraiment, j'ai apprécié l'originalité et je trouve ces montres très intéressantes à regarder. Aïe aïe aïe, on arrive à Serica et là je vous laisse découvrir ce que ça donne sur mon poignet, mais je pense que vous ne serez pas surpris puisque
Ces montres, tout le monde le sait, elles sont tout à fait parfaitement équilibrées et parfaitement proportionnées pour tout type de poignet. Voilà, alors regardez les images, vous verrez. J'ai essayé les deux qui me tentent le plus, la Denali, la 369, et j'ai essayé également la 5303 avec la lunette bleu ciel. Voilà. Radial. Alors Julien de Remontre nous a dévoilé lors de ce salon la sortie prochaine de sa montre, la Radial, avec des prototypes très aguicheurs. Vous aimez l'univers de l'aviation ? Cette montre, elle est très identifiée du côté des montres de pilote et elle a tout pour plaire. Excellente lisibilité, bonne proportion, une forme de boîtier super, un mouvement éprouvé. Je crois que c'est du Cellita. On a une date, yes, et le budget, il est contenu. Je ne me rappelle plus exactement, mais on est largement au-dessous des 1000 €. Voilà, donc à surveiller. C'est en prototype et je pense qu'il y aura, faut surveiller la chaîne de Remontre. Il va tout simplement vous donner les informations pour savoir quand est-ce que vous pourrez les acheter. Hypnautique 3, alors là, je m'y attendais pas, je trouve que le design est parfaitement réussi. Par contre, au niveau qualité, au niveau du boîtier, et je parle bien du boîtier, j'ai été déçu. Surtout après être passé chez Serica, on est sur une montre à 1190 €. Les finitions me déçoivent un peu, je trouve que les angles, ne sont pas tranchants, mais un peu bruts, les finitions un peu limites, le bracelet métal, il est pas sur une qualité, bon... À ce niveau de prix, j'en attendais plus. Et la lunette, je l'ai pas trouvée hyper qualitative. Voilà, après ce n'est qu'un avis. Après l'avoir essayé, peut-être que certains d'entre vous l'ont et auront un avis différent, ce que je respecte tout à fait. Bon là, moi je dois dire que j'étais un peu... Voilà, c'était un peu la douche froide sur ce modèle. Je m'attendais à beaucoup mieux sur cette montre. Furlan Marie, alors là... Très confortable, j'ai essayé le modèle mécanique 2154 et honnêtement c'est une tuerie. Les finitions du boîtier, les cornes, je comprends pourquoi tout le monde parle d'eux. On est sur une montre à 1250 francs suisses, soit 1300 €. Bon franchement c'est très 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 sympa je sais pas si ces montres-là vont rester à ce tarif-là, parce que on voit des finitions qu'on peut voir dans des montres de luxe à beaucoup plus cher. Donc voilà, à suivre. Vulcain. Alors j'ai eu envie d'essayer cette Vulcain Cricket en 36 mm avec un verre pétant. Bon, le prix aussi il est pétant. Pour cette montre magnifique, il faut compter environ 3000 €. Un beau budget, mais pour une montre qui passera pas inaperçue, et surtout, c'est une montre iconique, la Cricket, voilà, c'est la montre du président. Baltique, dans tout le stand, j'ai aperçu l'Aquascaphe évidemment, mais celle qui m'a attiré, c'est cette Hermétique Tourer verte. Honnêtement, sur le papier, je trouvais pas forcément quelque chose d'intéressant à cette montre quand je regardais le site web, mais là, dans tout l'étalage, celle-là, elle m'a attiré. Et honnêtement, je trouve qu'elle a des proportions parfaites pour mon petit poignet. Alors voilà, vous voyez, encore une fois, le fait de visiter les sites web, c'est complètement différent. On a un ressenti qui est pas le même que quand on a les montres en face de nous, et on se sent attiré par des montres quand on est en face de nous, sur lesquelles on n'irait pas cliquer sur un site web. Donc c'est vraiment important d'aller les voir et d'aller les essayer. Et c'est pour ça que ces événements sont intéressants, ces salons. Voilà, donc je reviens sur la Baltique, le tarif il est plus que raisonnable, on est aux alentours des 700 € et on est sur un Miyota 9039 au niveau du mouvement. Au niveau du confort sur le poignet, il n'y a rien à dire, c'est parfait.
Balmont, alors la marque de montres développée par Aurélien de la boutique Aurel et ses associés Vasco Watches. On a ici un modèle que je voulais essayer. Je l'ai vu en précommande et je voulais absolument l'essayer. Et là, je n'ai pas été déçu. Ah, mais cette montre, c'est une petite bombe. Ses couleurs de cadran et d'index, la qualité d'exécution du boîtier, super confortable. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, j'adore le cadran californien sur cette montre, bref, elle est top, donc on va voir si je clique sur le bouton pour l'acheter. Bo Anton, alors une découverte cette marque Bo Anton, on sort un peu des sentiers battus avec un boîtier coussin parfaitement exécuté. On a un G100 à l'intérieur et le cadran existe en chiffre arabe ou romain, mais personnellement, je préfère le cadran chiffre romain, plus cohérent selon moi avec le caractère plutôt dresse de cette montre. Je l'ai trouvé très qualitative. La montre embarque un calibre Lajoux-Perret avec une belle réserve de marge de 68 heures. Au niveau tarif, on est à 2300 €. Et on termine cette sélection avec Oleg Vals. Alors là, on est sur une vraie découverte pour moi. J'en ai entendu parler, j'en avais jamais vu en vrai. On est sur une montre qui est épaisse, 15,8 mm, mais ça ne me choque pas tant que ça. Au poignet, d'autant que bon, on est sur une montre qui a 1000 mètres d'étanchéité. Donc c'est une superbe montre avec des touches de verre qui ramènent de la couleur sur le cadran. Et sur la lunette, c'est vraiment un bel équilibre. Une vraie belle montre d'explorateur. Moi, honnêtement, ouais, j'ai vraiment craqué sur cette montre. Je trouve ça vraiment très très intéressant. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des montres que je vous ai présentées. Alors il y avait aussi le stand Yema et ouais, j'ai essayé une montre cadran blanc. J'ai vraiment voilà, je l'ai vraiment adoré, mais j'ai pas pensé à la filmer. Il y en a plein d'autres que j'ai essayé que j'ai pas pensé, Formex. Le Forban, etc., etc. J'ai pas pensé à filmer à chaque fois toutes les montres que j'ai essayé d'en filmer le max. Voilà, donc bah n'hésitez pas à me donner votre avis, et puis si vous étiez au salon aussi, à donner votre avis sur le salon. Moi personnellement, j'ai vraiment apprécié cette initiative et j'ai vraiment adoré l'esprit qu'il y avait dans ce salon. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt.